Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 11. Aujourd'hui, on étudie Breaking Bad avec le gourou du scénario. Jamie Bamber revient sur la cultissime série SF Battlestar Galactica. As of this moment, we are at war. Et sortez vos mouchoirs, on dit adieu à un village français. Cet homme est un gourou du scénario. Depuis plus de 30 ans, Robert McKee parcourt le monde pour former les meilleurs auteurs, de Peter Jackson à Jane Campion ou encore Vince Gilligan, le créateur d'une des meilleures séries de la décennie, Breaking Bad. 62 épisodes proches de la perfection qui racontent comment un gentil prof de chimie devient un dangereux criminel. Rien que pour nous, Robert McKee révèle les secrets du succès de la série aux 16 Emmy Awards. There's 26 storylines in Breaking Bad, over 250 acts. An act is a major change in somebody's life and death, married, divorced, rich, poor. Gus is dead. You need many, many wonderful characters, complex characters that you can reveal and change and develop stories for. Say my name. And one great central plot, of course, is what in Breaking Bad we call the Heisenberg plot. Heisenberg. You're goddamn right. Heisenberg, c'est le nom de gangster de Walter White, un anti-héros de plus en plus violent que nous ne cessons malgré tout jamais d'aimer. You do identify with Walter White because he is a man who has been cheated by life. He feels that life has been very unfair. He should have been much more than he is. And that's everybody in the audience. We're all sitting there thinking, I should have been much more than I am. And we could all have dreams. You got me. That character is human, like me. Therefore, I want that character to have whatever it is that character wants, because if I were that character in those circumstances, I'd want the same thing for myself. The writers taught the world that human beings are this complex and that they're angels and devils, both. All right, let's talk about Gail Benecker. He was a good man and a good chemist, and I cared about him. You didn't deserve what happened to him. You didn't deserve it at all. But I'd shoot him again tomorrow, and the next day, and the day after that. It's very brave for a storyteller to say, I'm going to create a protagonist that everybody's going to love who's evil. Si Walter White est devenu une icône, ce n'est pas seulement parce qu'il est bien écrit, c'est aussi parce qu'il est arrivé au bon moment. People like Vincent Gilligan, who created that series, they have their ear to the wall of society. They are like antenna, and they can feel where people are going, where culture is going, and so they respond to something that they see happening. They create out of that, and then by the time it reaches the world, what they saw coming arrives. And it's no accident that Breaking Bad was born in 2008. Oh, thank God. Do you remember what happened in 2008? There was a massive recession verging on depression, and the whole economy of the Western world went into the toilet. Really, what did you expect me to do? Just simply roll over? Walter White is a perfect example of an entrepreneur who, out of the ashes of the economy and society, creates a company from nothing with a boutique product better than its competitors and makes a fortune. Was this you? What happened? I won. Novatrice, audacieuse et sombre, Breaking Bad dialoguait avec son époque. Grâce à elle, la série a atteint un nouveau statut, celui d'œuvre d'art.
To me, that's the future. The novel was the dominant art form of the 19th century. Cinema was the dominant art form of the 20th century. The long form, 60, 80, 100 hours, will become the most important art form of the 21st century. It's an opportunity for creativity of a size and a complexity that's never been attempted in human history. Yeah. Right as rain. À quoi reconnaît-on une grande série ? À l'émotion qu'elle dégage, à la justesse de ses personnages, à l'univers dans lequel elle nous plonge, tout cela à la fois, mais aussi à la difficulté qu'on a à la quitter. C'est pas possible, ça. Après 7 saisons qui revisitent la Seconde Guerre et l'occupation, Un village français tire sa révérence. Dans ces ultimes épisodes, les auteurs nous invitent à accompagner les personnages, Hortense, Daniel, Lucienne, Tequiero et les autres, jusqu'à la fin. Ils nous transportent alors dans les années 70 puis les années 2000, alors que le nombre de survivants s'amenuise, que les visages se fanent et que les langues se délient. Il m'a dit que c'est toi qui organisais les choses là-bas. C'est bien plus compliqué que ça. Il m'a dit que tu étais responsable de ce qui est arrivé. Non, non, ça c'est pas vrai. Votre fin, moi, elle me fait penser à une des plus belles fins de série, celle de Six Feet Under, où on va nous prendre par la main et on va pouvoir faciliter notre deuil à nous, spectateurs. C'est une fin à laquelle vous pensiez un peu ou pas ? Moi, j'ai pas vu. Vous n'avez pas vu la fin de Six Feet Non. Under ? J'ai vu le début, mais j'ai pas vu la mort. On m'a raconté, hein. Je sais comment c'est. On m'a raconté comment c'était, mais j'ai pas vu. La différence, sans avoir vu, c'est que ces flash-forwards sont inscrits dans l'intrigue, dans le village. C'est-à-dire qu'il y a des intrigues qui courent, qui commencent en 1945 et qui se résolvent que dans les années 2000. Tu t'en souviens bien, toi, de l'occupation ? Bah oui. J'avais 9 ans en 40. Tu te rappelles de rien, toi ? Rien. Bah, quand on s'est caché dans le placard, pendant que Sarah et un type se faisaient arrêter en 43. Sarah, mais c'est qui, Sarah ? On en a vu des spectateurs réagir très violemment à des fins de série, que ce soit la fin de Lost, j'ai rien compris, c'était nul, la fin des Sopranos, il s'est foutu de nous, il y a un écran noir, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, j'adore la fin des Sopranos, qui est une autre radicalité, mais que j'ai trouvé absolument magnifique, en tout cas intellectuellement. Effectivement, des séries dont on est fan, plusieurs d'entre nous, n'ont pas forcément fait des très grandes dernières saisons. En l'occurrence, The Wire, qui est peut-être ma série préférée. La dernière saison, je la trouve moins bien. Je ne crois pas tellement à l'histoire principale. Dans la dernière saison de Breaking Bad, où ils ont fait d'ailleurs plus d'épisodes, je trouve que ça tire un peu et que c'est moins bien. Donc bon, on était motivés à se dire, il faut qu'on arrive à faire une dernière saison qui soit bien. T'as peur ? Bah pour moi, non, mais... Pour ceux et celles qu'on entraîne avec nous, oui. Comment vous vous sentez quand vous êtes en train d'écrire vos adieux et à nous, spectateurs, et à vos personnages, et à vos acteurs, et à vos équipes ? Je vais vous dire, dans la vie, ce qui est dur, c'est la mort, la fin de l'histoire d'amour, la maladie. Quand j'y repense... Terminer une série, honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. C'est plutôt penser à la chance qu'on a eue de la faire. Ça a marché. On va faire une autre série, La vie est belle. J'y pris beaucoup de plaisir. Pardon, mais j'ai du mal à croire avec la délicatesse émotionnelle d'un village français que vous n'ayez pas cette délicatesse émotionnelle quand vous écrivez et que vous ne ressentiez pas un peu de peine. La délicatesse n'exclut pas l'énergie. Et l'énergie, c'est le plaisir de la chance et puis c'est tourner vers l'avenir. Il n'y a pas des personnages plus durs à abandonner que d'autres ? Il y a sûrement quelqu'un à qui vous êtes particulièrement attaché ou que vous avez eu particulièrement de plaisir à écrire ou à voir évoluer. Si j'avais pas de plaisir à écrire un personnage, a priori, il risquait de prendre une balle perdue ou c'est la guerre. Hein. Donc le plaisir à écrire, c'est essentiel. Madame Larcher, aujourd'hui, vous êtes un problème. Si vous ne faites rien, son état ne pourra que s'aggraver. Et le tournage, dernier épisode, la dernière heure, le dernier matin où on se rejoint tous ensemble. Le dernier jour de tournage, il y avait sur le plateau, je sais pas, une quarantaine de personnes. Et donc beaucoup de ces gens travaillaient sur la série dans une espèce de PME intermittente, on va dire. C'est-à-dire une PME qui existait 6 mois, 8 mois par an, dont Emmanuel était le taulier. Et c'est vrai que ce moment, ce dernier jour, il y a eu quelque chose qui était fort quand on a dit couper et qu'on savait que c'était le dernier plan. D'ailleurs, le réalisateur Jean-Philippe Amar l'a dit. C'est un moment d'émotion partagée chez les gens qui étaient là. C'est vrai que c'était pas facile. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour mes semblables. J'ai lu le livre de Marjolaine Boutet et il y a très peu de séries françaises qui ont ce genre d'hommage. Je pense que des gens vont se consoler en fait pas mal avec. Et il y a des interviews des comédiens et il y a le comédien qui incarne Marcel Larcher qui dit « Une série comme ça vous marque à vie ».
Vous le sentez aussi comme ça? C'est 12 ans de vie, parce que vous dites 9 ans vu que ça a commencé en 2009, mais pour nous, ça a commencé en 2004. Moi, en tout cas, je peux dire que ça marque à vie, ça c'est clair. Et moi, que ça marque pour ma part, ça marque à vie ma vie de producteur, puisque c'est ça ma vie de producteur. En fait, j'ai produit d'autres séries, mais fondamentalement, la première série sur laquelle j'ai commencé à travailler en tant que producteur, c'est Un village français en 2004. Et donc, ma carrière de producteur peut se résumer pour l'instant à Un village français. Au naturel, vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais imaginez cet homme en uniforme de commandant. C'est bien lui, Lee Apollo Adama, héros complexe de la cultissime série de science-fiction Battlestar Galactica, dont l'intégrale ressort en DVD. Okay, fire on my mark. Une aventure de 73 épisodes dans laquelle les derniers survivants de l'espèce humaine tentent d'échapper à des robots tueurs, les Cylons, tout en recherchant une planète appelée la Terre. C'est pas de la science-fiction. Il n'y a pas d'espèce de alien là-dedans. Il traite l'humanité. En 5 saisons, Battlestar Galactica a transcendé son genre. Celle qui ne devait être qu'un remake de Galactica, diffusé à la fin des années 70 sur ABC, s'est affranchie des contours définis de l'ASF pour devenir une grande série dramatique. À la base, il s'agit d'un groupe de personnes qui essayent d'établir un nouveau village dans un endroit qui est vraiment inconnu et avec toutes les menaces qui nous entourent. As of this moment, we are at war. C'est une histoire d'une sacre famille, c'est une histoire d'amour, d'essayer de continuer, de se réinventer tous les jours et même de créer une valeur positive avec une situation qui est vraiment vraiment noire, vraiment difficile. All right, we can take 3 more people. Give it up my seat. Diffusée entre 2004 et 2009, Battlestar Galactica s'est montrée tellement à l'écoute de son époque qu'elle en est devenue visionnaire. Ce que je ressens, c'est ce qu'a dit Edward James Olmos à l'époque sur le plateau. Cette série-là va être plus pertinente en 20 ans que maintenant. Et on est 10 ans après maintenant, et il a bien raison. Every revolution begins with one small act. C'était une parabole à la base de l'humanité sur le changement du climat, sur la technologie, la numérique, l'intelligence artificielle et tous les trucs politiques qu'on vit avec Donald Trump, qu'un sociopathe qui gagne une élection contre une femme, comme l'a fait Gary Spalter dans Battlestar. The thing is that I never really believed in your conversion, so I was counting on your well-honed sense of self-preservation. I'm so sick of your insinuations. If it makes you happy, maybe we're both frauds, and this is our last chance to atone. La vision de Ron Moore était toujours de faire rendre compte que les femmes et les hommes ont des rôles qui ne sont pas juste le rôle masculin pour l'homme. C'est un monde où le genre n'importait pas du tout. What the hell is this? Easy. Starbuck. Starbuck! Lower your weapon. They've taken over the ship. If you want it back, this is the only way. We don't have time to take prisoners. La profonde intelligence et l'humanité de Battlestar Galactica ne sont pas seulement dues au génie de son créateur, Ronald D. Moore. Come on, Kara, give me a break. Just... Why are we arguing about this? La série s'est déployée dans la plus grande salle d'écriture au monde, un plateau de tournage. On a tous été des grands fans du show, on adorait lire les nouveaux scénarios. On avait tous un rapport avec les écrivains, avec les scénaristes, les réalisateurs, un esprit de collaboration. On luttait l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. So are you trying to tell me that all communications are still out? Yeah. What the hell's being done? Moi, pour mon personnage, quand j'étais pas d'accord avec la direction qu'on suivait, ouais, j'appelais tout de suite les scénaristes à Los Angeles pour discuter. J'ai même écrit des petites idées. Et c'était un esprit d'aventure qu'on partageait ensemble. Battlestar Galactica a touché toutes les générations et tous les amoureux de séries, qu'ils soient ou non fans de science-fiction. À la fois philosophique et politique, elle s'est imposée à la manière de The Wire comme une œuvre inclassable et universelle. I'm sad to say, this will be my final story. La semaine prochaine, on fête les 45 ans de HBO. La chaîne câblée a révolutionné le monde des séries en produisant des petites merveilles comme Six Feet Under, Les Sopranos, Game of Thrones ou encore Westworld. Nous vous dirons tout sur la mecque des sériphiles en compagnie de son patron, Richard Plepler. Allez, à la semaine prochaine!